Au pied de ce bâtiment, au quartier Aquanor à Douala, une ambiance de deuil. Ces hommes et femmes à la mine crispée sont rassemblés ce jour-là pour réclamer le remboursement de leurs fonds. De l'argent placé auprès de l'entreprise dénommée Africa Leaf est supposé générer des bénéfices. Les sommes versées sont comprises entre 300 000 francs CFA et 6 millions de francs, voire plus. Parmi les affligés, Dame Djemen. Quand j'ai mis les 5 millions, j'espérais avoir les 24 millions en 9 mois. Je n'ai même pas eu 5 francs. Des prêts et des économies entières remis à Africa Leaf, une entreprise qui s'est présentée comme spécialisée dans l'achat et la vente des actions, l'intermédiation dans l'obtention des financements pour les projets et ayant une expertise dans le marché financier. J'ai investi la somme de 2 millions dans un premier temps et secondement j'ai investi 200 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont rassuré qu'avec ce contrat que vous voyez ici là, avec les 2 millions que j'ai investis, je devais recevoir 35% d'intérêt chaque mois. Ça veut dire que ayant investi 2 millions, je vais percevoir 700 000 francs pendant 9 mois. Dans les tontines, on me réclame de l'argent. Dans ma famille, on me réclame de l'argent. Et je ne sais comment faire pour rembourser. Imaginez un peu comment je suis en ce moment. Imaginez un peu. Je suis décontenancé. La société a été créée en 2018 et faisait au départ du e-commerce et du marketing de réseau au sous-sol de cet immeuble au quartier Cité des Palmiers. Fin 2019. Africa Leaf lance un produit dénommé Swap avec pour slogan « Votre agent travaille pour vous ». C'est du trading. Le souscripteur est censé investir de l'argent que la société doit faire fructifier et lui reverser des pourcentages jusqu'à 40% de son investissement au bout d'un mois. Le produit fait fureur. Des centaines de personnes y mettent des fonds, à la fois à Douala et à une représentation régionale à Yaoundé. Je me rapproche de Africa Leaf, c'est mon mari qui le fait déjà et prend connaissance de la chose. Il se dit, essayons et on va voir ce que ça fait, puisque les gens autour de nous, il y a quelqu'un qui nous a rassurés parce qu'elle est là depuis un bon bout et elle a déjà eu à percevoir quelques mois de gains. J'ai donc pris l'argent et je suis venue déposer, c'était au mois de juillet. Je ne crois pas que c'est mauvais d'investir. Investir, c'est bien. L'accroissement du nombre de souscripteurs contraint Africa Leaf à se délocaliser de la Cité des Palmiers pour Aquanor dans un espace plus visible et plus grand. Emmanuel Ebois, le gestionnaire de cet immeuble, nous confie que c'est en fin juin dernier que les grincements de dents ont débuté. L'entreprise, qui y investit par ailleurs dans les activités pétrolières, avait cessé les paiements. C'est à partir de là qu'on s'en est inquiété et il nous a caché les choses. Donc on a simplement su plus tard, au mois de juin-juillet, parce que les gens venaient se plaindre qu'il y avait un problème. En dépit des assurances qu'elle donne à ses souscripteurs courroucés et inquiets, personne n'est plus payé. L'entreprise a fermé boutique et ses dirigeants introuvables. Maître Arthur Djoumessi a été saisi par le collectif des souscripteurs abusés. L'avocat au barreau du Cameroun se dit surpris par l'absence de personnalité juridique de la société incriminée. La personnalité juridique est consacrée par l'inscription de la société au registre du commerce et du crédit immobilier. Cette société n'est pas inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier, ce qui fait déjà d'elle un simple regroupement de fait, une simple société de fait. Donc c'est déjà un vice, c'est une irrégularité. Autre curiosité, Africa Leaf n'a pas d'agrément de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, pour lever et épargner des fonds. Le vœu du Conseil des souscripteurs aux abois, évalué aujourd'hui à plus de 1000 personnes, c'est que les responsables de l'entreprise soient empêchés de partir du Cameroun. Le défi qui est aujourd'hui lancé est celui des autorités policières et de la gendarmerie, bref de la police des frontières. La police des frontières, dans le cadre de la préservation de l'ordre public, a le devoir de les interpeller et de les remettre entre les mains de la justice. Africa Leaf, qu'Equinox Télévision n'a pas pu joindre jusqu'à la fin de cette enquête, avait pour promoteurs les nommés Rose Boyomo, Benoît Minette et Eli Itongolo. L'entreprise était gérée par Sieur Claude Manga et Gilbert Amougou, principalement. Le tribunal de grande instance du Vori s'est saisi de l'affaire
après une plainte pour escroquerie aggravée déposée par le conseil des souscripteurs contre les mises en cause. D'après nos informations, Rose Boyomo, l'une des gérantes de Africa Live, a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala il y a près d'une semaine. Le préfet du département du Vouri a confié l'enquête à la Légion de gendarmerie. Les autres mises en cause sont toujours en cavale dans cette affaire qui rappelle le scandale de l'Amida à Yaoundé.